Ma chère Josée, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on parle de moutarde. Oui. Mais c'est vieux comme le monde, hein, ça, la moutarde? C'est très vieux, la moutarde. On en trouvait dans les sépultures égyptiennes. Je pense qu'ils offraient ça. Ouais, ça date d'il y a très, très, très longtemps. Donc, ça venait de la même plante, finalement. C'était le grain de moutarde. On en parle même dans l'Évangile, la graine de sénévé. C'était le grain de moutarde. La graine de sénévé, ça, c'était le grain de moutarde. C'est ça. Bon. Et puis, on s'en servait comme médicament aussi. On s'en servait comme médicament. On s'en servait, par exemple, chez les Grecs, ils s'en servaient pour guérir la surdité. Chez les Anglais, on guérissait le scorbut. En fait, ça avait des propriétés terribles. Et ici, on s'en servait comme mouche de moutarde. Comme mouche de moutarde. On appelait ça une emplâtre. Vous en avez préparé une. Ici, c'était censé guérir de la grippe, ça. Oui. Ça brûlait. Celle-là que vous avez préparée, on va la garder parce que notre réalisatrice a une grosse grippe. On va la mettre de côté et on va lui donner tout à l'heure. On va la garder, oui. On va mettre de côté. Alors, on l'a fait. Puis ce que je savais pas, c'est que c'est mieux de faire les mouches de moutarde avec de l'eau tiède et non pas de l'eau chaude. J'aurais cru le contraire. Moi, je pensais que l'eau chaude serait comme... Ça aurait été cherché, c'est ça, toutes les... c'est de l'eau froide. Mais de l'eau tiède. L'eau tiède. Oui, paraît-il que ça a beaucoup plus d'effet. Alors, on s'en servait comme médicament. C'est aussi pour relever le goût des aliments, pas pour les tuer. Non, pas pour les tuer. Fort. C'est très fort. Alors, une pointe de moutarde peut relever plein de choses. Par exemple, je trouve qu'elle est très, très bien pour les grillades. Des viandes qu'on fait que griller, on peut les manger avec un peu de moutarde. Pour les poissons et les charcuteries froids. Puis c'est bon avec du jambon. Avec du jambon. Dans les vinaigrettes, si on la prend parfumée, elle ajoute un petit quelque chose à la vinaigrette. On ne sait pas ce que c'est, un petit peu de miel ou... Est-ce que c'est vrai que ça facilite en quelque sorte la digestion, la moutarde? Il y en a qui disent ça. Ça facilite la digestion, mais jusqu'à un certain point. Toujours en quantité assez contrôlée. Parce que sinon, ça irrite aussi, parce que c'est très fort. Il ne faut pas prendre ça à cuillère à thé. On n'a pas envie non plus. Non. On n'a pas vraiment envie d'en prendre à cuillère à thé. Il y a quelque chose de très intéressant, c'est que nous, ici au Canada, on en consomme de la moutarde. Moi, j'ai été très étonné. 280 tonnes de moutarde de Dijon. Seulement de Dijon. De Dijon. Il y a la moutarde américaine aussi qui entre en quantité industrielle. Mais la moutarde de Dijon, et beaucoup la moutarde de Dijon, une grande partie, c'est consommée au Québec. Puis ça fait longtemps qu'on en consomme. Ça fait très longtemps. De toute façon, la moutarde est arrivée avec les premiers colons. Alors, ça fait déjà une mèche. Mais peut-être pas la moutarde fine et parfumée. Ce serait intéressant de dire à nos gens, à notre monde, là, comment on fabrique ça. Bien, c'est beaucoup plus simple qu'on pense. C'est simple, certain. Vous en avez fait hier soir. Oui. Et là, comme le réflexe, mon premier réflexe, c'est de sentir tout ce que je peux cuisiner. La première chose que j'ai faite, le nez dans la moutarde. Ah, bien, la moutarde vous a monté au nez. Oui, c'est ça. Bon. Alors, ça prend... On va montrer les grains. C'est ça. C'est bien simple, hein? Oui, alors les graines de moutarde qu'on achète même dans les supermarchés, dans des petits pots qu'on trouve là, facilement, on les laisse tremper toute une nuit dans de l'eau salée. On fait bouillir de l'eau avec un petit verre d'eau avec une cuillère à thé de sel. Et une fois qu'elle est tiédie, on la verse sur les grains de moutarde et on laisse le grain de moutarde comme ça qui va s'amollir. Combien de sel, vous avez dit? Une cuillerée. Une cuillerée, pas beaucoup. Non. Bon, puis ensuite, pour l'écraser. Dans le livre, on me disait, vous le broyez la graine au mortier, mais ça demande quand même une certaine patience. Ça prend de la patience. Alors, j'ai sorti le mélangeur, le hein? petit mélangeur, non pas le robot culinaire, mais le mélangeur. Et là, j'ai mis les grains de moutarde qui étaient déjà ramollés un peu. Et là, en dosant le vinaigre, on se fait une pâte de la consistance qu'on veut. Alors, ce que vous avez obtenu ici, vous avez fait ça au mélangeur? Au mélangeur, c'est ça. Quand on sait qu'il y a des mélangeurs dans toutes les maisons, pourquoi Ou si on a vraiment envie, on y va au mortier. Ça, c'est quand on a le temps. C'est ça. Bon. Alors c'est très, très simple. Mais là, dans un premier temps, c'est comme ça. Mais ensuite, on peut la parfumer à l'ail, on peut la parfumer à toutes sortes de... Oui, ça, dans un premier temps, on l'écrase. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on met dedans? On la parfume, soit à l'ail, soit à l'estragon, soit au vinaigre. Et d'ailleurs, il y a un petit livre qui vous en propose déjà quelques-uns. Mais quand on dit qu'on mélange à la moutarde du verjus, là... Ah bon, alors ça, c'est la composition si vous prenez la moutarde de Dijon ou les moutardes françaises, par exemple. Ils sont faits à base de graines de moutarde. Et à la graine de moutarde, on ajoute du verjus, qui est un jus de raisin qui est cueilli quand il est vert, ou du mou. Ça, c'est peut-être la plus vieille recette. Du mou, c'est une... c'est du vin doux, ça. C'est un vin qui n'a pas été fermenté, ou encore du vinaigre. Alors, on les prépare comme ça. Mais quand vous allez préparer votre vinaigre, là, votre moutarde, elle est piquante. C'est pas une petite moutarde douce, là. Elle est piquante. Elle goûte beaucoup, beaucoup. Elle est très forte en moutarde. Mais ça fait très longtemps qu'on aromatise les moutardes. Oui. Hein? Même au 16e siècle, je pense qu'ils en comptaient une trentaine de parfums différents, dont des parfums très exotiques, comme il y avait la capucine, la rose, la cannelle, les fruits confits. Une moutarde à la rose, ça n'a pas de bon sens. Avec quoi on mange ça? Présentez-nous ce que vous nous avez apporté, alors, parce qu'il y a toutes les dans sortes la variété de moutarde, j'en ai apporté quelques-uns. On va commencer par votre beau petit oui, alors moi, je cadeau. trouve que c'est un beau
petit kit à cadeau. Justement, pour ceux qui aiment faire les expériences culinaires, c'est un petit ensemble qui coûte autour de 13,95 14 disons, pour Ça se donne bien, puis ça l'ensemble. dure longtemps. Alors, il y a un mélange de poudre, c'est de la farine de moutarde. C'est La aussi bon que les grains? Oui, Oui. parce qu'elle est déjà assaisonnée. Il y a déjà des épices qu'eux ont ajoutées là-dedans. Donc, on ne peut pas faire le parallèle comme avec le café qui devient moins bon parce qu'il est moulu? Non, non, il est très parfumé, vous allez voir, il y a déjà des épices. Et là, il s'agit de le mêler soit avec de l'eau, soit avec du vinaigre, soit avec du cidre pour préparer Ce que vous votre avez petite préparé. moutarde ici. Ça devient une moutarde à l'ancienne, un petit Oui, peu, hein? c'est ça. Et vous voyez comme déjà le moutardier qui est garni à l'intérieur d'un plastique parce que les moutardiers en bois conservent trop le goût. Le contenant, c'est un moutardier. Un moutardier. Et celui qui fait la moutarde, c'est aussi un C'est un moutardier? moutardier aussi. Mon Dieu, c'est pratique, hein? C'est un terme qui sert à bien des choses. Alors, une fois que vous avez préparé votre petit mélange, là, vous l'assaisonnez à votre goût. Vous ajoutez, si vous l'aimez épicé, mais déjà assez épicé, mais vous ajoutez du chili dedans ou vous ajoutez de l'ail. En fait, pour ceux qui aiment les expériences culinaires, c'est amusant. Comme Est-ce qu'il y a des cadeau. recettes pour faire des moutardes? Alors, c'est ça, le petit livre que j'ai trouvé. Ça s'appelle Moutarde, vinaigre et condiments. Moutarde, vinaigre et condiments. C'est le berger vert. Et là-dedans, vous avez des moutardes à la rose, à la cannelle. C'est là que vous avez pris toutes ces idées-là. Des Présentez-nous maintenant toutes ces moutardes et à quoi elles servent surtout. La D'accord. moutarde à l'ancienne. La d'abord. moutarde à l'ancienne, c'est la plus vinaigrée, mais elle est douce en moutarde. C'est celle qui a conservé, on le voit d'ailleurs d'après sa couleur, et on a conservé l'espèce de petite coque là, qui enveloppe le grain de moutarde. Elle sert surtout à quoi? Elle sert beaucoup pour les jambons et les charcuteries. Elle est quand même pas très forte et les sandwichs aussi. Bon, la moutarde en poudre, La moutarde en poudre, c'est la moutarde anglaise. pour les vinaigrettes, hein? Pour les vinaigrettes, beaucoup. Pour des mélanges, par exemple, quand on mêle ça avec pour les viandes, pour saupoudrer sur les viandes, on la mélange soit du cidre ou à de l'eau. Celle au poivre vert, Celle au poivre vert, très bonne avec l'agneau. avec l'agneau. Très bon avec les grillades et pour les fonds de sauce. Quand on déglace Ah, pour déglacer. C'est une Ouais. bonne idée parce qu'elle est douce, celle-là. Hein? C'est ça. Puis la moutarde à l'estragon, ça doit être bon avec le poulet, je suppose. C'est ça. Une petite cuillerée dans le poulet, c'est délicieux. Et aussi pour les poissons froids, c'est Puis délicieux. la moutarde à l'ail, La moutarde à l'ail, c'est la petite saveur provençale pour tous les salades, les charcuteries, les grillades. la moutarde au citron. La moutarde au citron, elle est bonne pour les poissons, mais elle est un petit peu tuée par le goût du vinaigre dans la moutarde. Alors, c'est préférable de presser un citron dans nos vinaigrettes. Moi, ou dans je dois nos vous dire mélanges. que j'ai un fait pour la moutarde au miel avec Oui, le j'aime jambon. beaucoup aussi. Alors, pour le jambon, la moutarde au miel et aussi pour les petites salades un peu amères. Par exemple, la radicchio, vous ajoutez ça dans votre vinaigrette. Bon, puis c'est ben doux. alors, de toute façon, il y en a pour tous les goûts. Et puis, il y en la a moutarde même en cube. tube. En tube, elle se garde bien. Elle Hein? se garde très bien, elle s'apporte bien, un petit bijou. Une Un petit dernière peu plus question, cher. où on la garde, la moutarde? Est-ce qu'on la laisse Au comme ça? frigo. Au frigo, bravo. Sinon, ça fait du. Sinon, très bien. Merci, José. Au revoir.